Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'évangile de ce matin, Jean au chapitre 10, le Seigneur nous dit « Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. » Vous vous souvenez de cet épisode qui est raconté dans le livre des Nombres, au chapitre 21, où les Juifs regrettaient les fameux oignons d'Égypte. Évidemment, la traversée du désert, ça signifiait qu'ils ne pouvaient pas avoir le même régime et que c'était certainement assez austère. Et donc, ils se révoltent. Et voilà qu'ils sont mordus par les serpents, beaucoup meurent. Et Moïse intercède auprès du Seigneur qui lui dit de clouer un serpent d'airain sur un poteau, et il suffisait de regarder ce serpent d'airain pour guérir des morsures des serpents. Alors évidemment, ce passage est rappelé, et Anne Lécu dans son livre « Naître à la miséricorde » le rappelle aussi, et c'est justement dans l'évangile de Jean à nouveau que cela est rapporté. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le serpent dans la Genèse, c'est le serpent menteur, accusateur, le dragon de l'Apocalypse. C'est en somme la place du péché. La croix, instrument de supplice pour les bandits, est faite pour les pécheurs. Or, c'est là qu'on cloue le Fils de l'homme à la place du péché. Malédiction, disait déjà le Deutéronome. Si le Christ a pris la place du serpent, il a pris la place du péché. Jésus sur la croix s'identifie au péché jusqu'à la mort et au tombeau. Il l'a vaincu puisqu'il a pris sa place. Nous lisions ce matin que le Seigneur donne sa vie pour ses brebis. Et il donne sa vie d'une manière singulière. Il prend la place du péché. Il se laisse crucifier, comme à l'image très symbolique de ce serpent d'airain cloué sur une croix. On va dire sur une croix. C'est un mystère pour nous. Au lieu d'avoir un maître qui nous enseigne et qui, par des techniques, nous apparaît lumineux, là, il s'agit d'un Dieu qui prend l'apparence de tout ce qu'il y a de plus pauvre et qui se laisse crucifier par cette pauvreté. Nous, lorsque cette pauvreté nous apparaît, elle nous effraie, on la rejette souvent sur les autres. Or là, il nous est demandé de, comme ce serpent d'airain, eh bien en se tournant vers le Christ, de crucifier en quelque sorte ce péché, ces misères, ces pauvretés qui sont en nous, cette humanité éloignée de Dieu. Cela n'est possible que si on s'unit avec le Christ. Comme nous le lisons ces derniers temps
dans le livre du Père Mata El-Maskin à propos de la prière. C'est lui qui nous dit que le Christ ne peut pas s'unir à nos pensées, à nos sentiments, à nos vouloirs et à nos sens, que s'il s'unit d'abord à notre âme en profondeur. S'unir d'abord à notre âme en profondeur. Il est donc de toute nécessité que l'homme, par la prière, s'ouvre tout entier au Christ pour que lui-même habite au fond de l'âme, créée par lui, à son image, qu'il en devienne le maître, et qu'il soit en mesure d'en gérer l'orientation, d'en diriger les pensées, les sentiments, la volonté et les sens. Lorsque le Christ règne dans l'âme qui s'épanche en tout temps dans la prière, il devient le vrai centre de son existence et de son orientation. Alors, lorsque nous sommes crucifiés dans notre âme par le péché qui est en nous, quand je dis crucifié, cela veut dire que les souffrances qu'il occasionne, quelle que soit la nature de ces souffrances, quelle qu'en soit l'origine, mais lorsque nous avons perdu la paix, lorsque nous sommes dans le trouble, lorsque nous sommes dans la colère, lorsque nous sommes perdus au point de ne plus savoir, ne plus être raisonnable, on va dire, lorsque notre cœur ne peut plus trouver le chemin de la paix, alors il nous faut tourner vers le Seigneur. C'est ça, l'œuvre de prière que nous accomplissons chaque jour et à chaque instant. Et il nous est rappelé ici que lorsqu'on est uni au Christ, alors il peut transformer nos sentiments, nos pensées. Le péché crucifié sur la croix avec lui disparaît et tout ce qui en nous était dévié, tout ce qui en nous était orienté vers la satisfaction du petit moi, eh bien, devient vie et lumière grâce à cette source du cœur où nous sommes unis avec le Seigneur. Ce mystère de la croix est au cœur de notre vie. On ne peut pas expliquer la résurrection, on ne peut pas expliquer le sens de la vie spirituelle sans comprendre le sens de la croix. Nous le méditons sans cesse et ça nous est rappelé ce matin avec cette image du serpent crucifié dans le désert. Mais ce serpent crucifié, ce serpent d'airain, crucifié sur une croix, on reprend ça symboliquement, ou sur un tau, comme on le représente souvent, c'est l'image du Christ même qui donne sa vie pour nous, qui se fait pécher pour nous. C'est étrange, n'est-ce pas? Comment ce Dieu peut s'identifier à ce que je rejette moi, que je ne veux pas accepter, et que je n'accepte pas chez les autres d'ailleurs? Je me donne toujours une image, mais cette image, elle est celle de mon orgueil le plus souvent. Or, il est difficile d'accepter cette vision, de ne pas pouvoir être ce que j'aimerais être, ce chemin, cette sagesse que j'aimerais avoir en moi, cette sainteté que j'aimerais avoir en moi. Elle ne m'est pas possible. Il nous faut d'abord passer par l'acceptation de cette misère qui est en moi, de ces nombreux péchés qui sont en nous. Mais lorsque nous sommes dans cet accueil humble, rencontrons celui qui est venu jusqu'à nous à travers tout cela et qui nous apparaît comme celui qui est encore plus petit que moi, plus misérable que moi. Lui qui a accepté d'être le plus misérable d'entre nous par amour. Mais comme il est Dieu, il ne se laisse pas détruire par cette misère. Au contraire, il l'a vaincu. Il a vaincu la mort. Et il nous apporte au creux de cette misère la vie. Comment est-il possible qu'à partir de nos pauvretés, nous puissions trouver un chemin de vie, une source de vie divine? Et bien voilà le grand mystère de la croix et de cette rencontre avec le Seigneur, qui nous ouvre un chemin
totalement nouveau. Et ce chemin totalement nouveau, c'est vraiment celui de la résurrection. Ce temps de la résurrection que nous célébrons, il nous faut inlassablement revenir vers cette image de la croix, comme celle qui est affichée au fond de l'église, cette croix de Saint-Damien, où le Christ est crucifié, mais cette croix en même temps, c'est le tombeau de la résurrection. Et ce Christ n'a pas les yeux fermés, il est paisible, ses yeux sont ouverts, il embrasse le monde, il embrasse la création tout entière, et à partir de cette croix tombeau, donne sa vie, donne la vie divine.